Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, allons voir tout de suite les tableaux récapitulatifs des différents portefeuilles. Le portefeuille PowerTrade, aujourd'hui, on n'a rien acheté, on n'a rien vendu. On a une performance de plus 5,41% depuis le début de l'année. On a toujours 11,81% d'espèces. Portefeuille qui se reprend bien aujourd'hui puisque les minières se reprennent et puis Total Energy, elle aussi, qui est notre plus grosse ligne, eh bien, elle montait aujourd'hui. Le portefeuille value, lui, gagne 27,18% depuis le début de l'année, avec toujours 29,04% d'espèces dans ce portefeuille. Le portefeuille mine, quant à lui, eh bien, gagne 38,50%, les amis. Alors aujourd'hui, j'ai consolidé ma ligne Mineros, donc j'ai acheté du Mineros, et nos espèces sont bien sûr légèrement fondues, donc je mets en rouge pour que ça se voie bien. Voilà, Mineros qui, là, aujourd'hui, est maintenant notre deuxième plus grosse ligne, et donc je vais vous mettre ça en direct, les amis. Mineros, deuxième plus grosse ligne, derrière Fortuna Mining. Donc voilà, on a aujourd'hui pareil, un portefeuille mine qui se porte très bien, plus 38,50% depuis le début de l'année. Le portefeuille croissance, lui, eh bien, on a augmenté nos espèces, je vous mets ça en direct, donc c'est en vert, puisque nos espèces augmentent. Et pourquoi nos espèces augmentent? Bien, parce que nous avons vendu Palantir. Palantir, ça nous a rapporté pas mal de pognon en peu de temps. Et on va aller voir les graphiques, les amis, vous allez voir pourquoi j'ai pris mes bénéfices aussi sur Palantir. Donc le portefeuille croissance, 36,21% d'espèces sur ce portefeuille, et nous avons 2,82% donc de performance depuis le début de l'année. Le portefeuille débutant, lui, il gagne 40,31% depuis le début de l'année. Un portefeuille qui se porte lui aussi très bien. Si vous voulez suivre tous ces portefeuilles pas à pas, les amis, si vous souhaitez avoir les messages en temps réel sur ce que j'achète, sur ce que je vends, comme Mineros, quand j'ai acheté Mineros cet après-midi, j'ai acheté ça en début de séance, les amis, donc j'ai payé pas cher par rapport au prix actuel. Eh bien, si vous aviez eu le Discord, vous auriez pu eh bien, faire cette opération en même temps que moi, les amis. Ceci n'est qu'un exemple, Parfois, je me plante aussi. Ça, c'est clair que tout le monde ne peut pas acheter au plus bas et vendre au plus haut. Ceci dit, bon, voilà, c'est des bonnes informations si vous souhaitez faire du swing trading pour comprendre comment je fais. Et donc voilà, l'ensemble de ces portefeuilles sont tous dans le vert, tout va bien dans le meilleur des mondes. Du coup, allons voir l'analyse graphique. On va commencer sur le silver, les futurs silver, vous voyez qu'ils montent encore aujourd'hui, on a une belle bougie là, mais la moyenne 2 jours, 12 jours n'est toujours pas croisée à l'achat, les amis. On vérifie qu'on est bien en clôture, et là, il nous manque encore un petit effort pour qu'il y ait croisement. Donc, ne nous précipitons pas, les amis. On peut avoir des signaux sur les valeurs, mais tant que voilà, le silver n'est pas encore acheteur, eh bien, on reste prudent, les amis. On reste très, très prudent. Concernant l'or, alors l'once d'or, elle, la bougie est moins belle, on est plutôt même légèrement en baisse par rapport à la veille. Par contre, l'or affiche un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et donc on est en phase. On a acheté du Mineros parce que, premièrement, on va aller le voir tout à l'heure, un signal d'achat sur Mineros, mais aussi l'or est plutôt acheteuse, puisqu'elle affiche un signal d'achat. Le Brent, quant à lui, le Brent, eh bien, c'est pas bon. Je vous le disais encore avant-hier comme hier, et surtout hier qu'on avait cassé ce trend blanc. Vous savez que là, ce point ici et ces points-là qui étaient très forts, mais ils ont été cassés. Donc là, les amis, je suis plutôt
inquiet pour le Brent. Ceci dit, ben, Total s'est bien comporté. Pourquoi? Parce que Total peut être à l'inverse du Brent, hein, en positif, alors que le Brent est en négatif, tout du moins temporairement. Il ne faudrait pas que le Brent dévale la pente et qu'il se retrouve, je ne sais pas moi, à 59. Là, évidemment, ça serait un petit coup dur pour Total Energy. Ceci dit, Total a ses projets, elle continue d'extraire du pétrole, du gaz, elle vend de l'électricité, etc. Donc, si vous voulez, elle n'est pas forcément corrélée directement au Brent. D'ailleurs, elle est plus corrélée au gaz, hein, les amis, ceci dit. Et ceci dit, encore une fois, eh bien, on remarquera que les cours du Brent influencent très largement Total Energy. Donc, nous, on suit le Brent, hein, puisque tout le monde le suit. Bah, nous, on fait la même chose, hein, pour ne pas se retrouver à l'envers. Alors, allons voir nos valeurs à présent. Pourquoi avons-nous vendu Palantir? Palantir, vous voyez que nous, on avait acheté par ici. On avait un petit peu, voilà, pendant 3-4 jours, eu des mouvements qui n'étaient pas forcément à notre avantage. Ensuite, elle est partie, publication des résultats. Puis aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, bon, elle a continué à tirer. Alors ceci dit, nous, en l'espace de 4 jours, 4 ou 5 séances, je ne me rappelle plus, on a tiré, je ne sais même plus de 10 ou 11% de performance. Vous savez, quand on gagne 10 ou 11% de performance en si peu de temps, moi j'aime bien ramasser le pognon. Voilà, on prend. Ce qui est pris n'est plus à prendre. D'autant que si vous regardez là les bandes Bollinger, et on va zoomer, hein, pour vous montrer, la bande Bollinger, vous voyez, elle est ici. Donc, à l'ouverture, on avait déjà cassé très rapidement cette bande Bollinger. Et puis ensuite, ben, le marché s'est encore emballé, alors qu'on avait déjà une sortie de Bollinger la veille. Et donc, on était revenu, hein, vous voyez, en ouverture, on est revenu dans la bande Bollinger. Et puis ensuite, excès, parce qu'il y a des gens qui, voilà, qui achètent. Et voilà, je pensais qu'il était opportun de prendre nos bénéfices. Vous savez, même si Palantir monte à 200 $, nous, on aura ramassé du pognon. Et puis, de toute façon, on trouvera d'autres valeurs, ce qu'on appelle de l'opportunity cost, hein. On trouvera des valeurs pour nous reporter dessus, et des valeurs peut-être plus sympathiques, car moins dangereuses. Car vous voyez que Palantir se négociait déjà très cher, mais là aujourd'hui, sur les cours actuels, ça devient vraiment très cher, hein. Donc nous, quand c'est très cher, ben, on vend, on prend notre pognon, hein. C'était un petit coup qu'on avait fait sur une petite ligne. Vous voyez que nous, quand on veut acheter un titre, eh bien, on fait un couteau dans la plaie, comme on l'a fait sur Palantir. Et puis, en fait, quand on fait une première ligne, couteau dans la plaie, nous, ce qu'on espère toujours, c'est que cette valeur continue à baisser. Qu'elle baisse, et qu'on puisse la racheter à meilleur prix. Mais là, on la suit, on la sent bien. Et puis là, on refait feu sur, pareil, des croisements de moyenne mobile, sur des sorties de Kumo, sur des techniques, hein, comme vous pouvez le voir sur powertrade.fr. Tout est en ligne, hein, et gratuitement, les amis, si vous voulez vous former à l'analyse graphique. Et puis, eh bien, on fait de l'accumulation, on achète 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois s'il le faut. Et puis, à un moment donné, quand ça part, on commence à avoir une ligne assez étoffée. Quand ça part, quand on a un bénéfice, ensuite, eh bien, on extrait de la performance. Et là, après avoir accumulé, on distribue. Ça s'appelle de l'accumulation-distribution, les amis. Encore une fois, c'est quelque chose d'intéressant à pratiquer. L'accumulation-distribution, c'est ce qui est le plus simple à faire. Encore faut-il savoir distribuer, les amis, car je vois beaucoup d'entre vous qui accumulent sans cesse, sans jamais distribuer. Encore une fois, n'oubliez pas de distribuer et de prendre votre pognon, c'est votre dû, c'est votre salaire. Alors, une autre valeur qu'on a achetée aujourd'hui, c'est Mineros. Vous avez vu que les cours de l'or sont toujours, hein, l'once d'or est toujours acheteuse, moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse. Et là, vous voyez que là, aujourd'hui, sur Mineros, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, hein, sur ce titre que nous avions déjà en portefeuille. C'est un titre qu'on avait aussi, nous, acheté, je ne sais plus,
trop par où, mais beaucoup plus bas, qu'on avait revendu. Et puis là, on revient sur ce titre. Hein, voilà, on fait du swing trading. Sur Realty Income qu'on a acheté hier, eh bien voilà, pour l'instant, ce fut une erreur, hein, puisqu'on a acheté plus cher qu'aujourd'hui. Donc pour l'instant, ce titre, et en plus on est en clôture avec un signal de vente sur ce titre. Donc on a eu un faux signal d'achat hier. Eh bien, c'est la vie, hein, les amis. Hein. Parfois, il y a des faux signaux. Il faut savoir les accepter. Et donc, sur Total Energy, notre plus grosse ligne, les amis, eh bien, pareil, on n'a pas eu, parce que là, c'est en ouverture, on n'a pas eu de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Vous savez que ceux qui ont lu l'article que j'ai écrit sur powertrade.fr, vous savez ce que je vais faire sur ce titre, les amis. Si vous ne le savez pas, allez lire l'article, tout simplement. Je ne vais quand même pas tout vous mâcher le travail, les amis. Travaillez un peu aussi, vous, de votre côté. Powertrade.fr. Sur Pernod Ricard, toujours rien à faire. Hein. C'est une valeur, même si elle prend 2,42% aujourd'hui, eh bien, vous voyez que la moyenne de jour est toujours à la vente et qu'on est toujours sous ce trend blanc. Et c'est un petit peu lancinant car ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend. Eh bien, on prend notre mal en patience sur Pernod Ricard et on tient le coup, hein, les amis. Faut pas craquer, il faut tenir le coup. Sur Avino, une très très belle valeur là qui aujourd'hui, on va se mettre en clôture, nous montre un petit signal d'achat, hein, sur Avino. Par contre, Avino, c'est plutôt du silver et donc pour l'instant, on surveille. C'est un titre, hein, c'est vraiment une très très belle société. Mais si on pouvait l'avoir un peu moins cher, pourquoi se priver, hein? C'est aussi simple que ça. Sur Fortuna Mining, vous savez que Fortuna Mining, c'est aussi une ligne que l'on a, on va aller voir sur notre portefeuille. Hein. On l'a ici sur le portefeuille mine. D'ailleurs, c'est notre plus grosse ligne. Mais on l'a aussi sur le portefeuille PowerTrade ici. Et ça représente 0,55% en termes d'allocation d'actifs dans le portefeuille PowerTrade. Et donc, aujourd'hui, plus 1,25%. Hier, on avait eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Une très très belle valeur qu'on peut conserver et qu'on conserve bien sûr. Pan American Silver, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc les amis, ça c'est un titre qu'on conserve aussi. B2Gold, eh bien B2Gold, on est là sur une sortie de triangle. Et ça c'est toujours très beau, hein, les sorties de triangle. Vous voyez, on a un très très joli triangle ici, avec une sortie là de triangle. Et donc pour ceux qui n'ont pas la valeur en portefeuille, eh bien, voilà, pourquoi pas jouer ce signal, hein. On a un très très beau signal d'achat sur B2Gold qui a présenté des très bons résultats. Sur Kinross, les amis, on a cassé le canal haussier par le haut, c'est dire si c'est haussier. Très très belle valeur Kinross aussi, qui à mon avis n'est pas encore à son prix, hein, comme beaucoup de minières, hein, les amis. Et sur donc Cerabi, vous voyez qu'on a du mal à casser ce trend blanc, hein, que je vous ai tracé ici. Et donc, il faut prendre un petit peu son mal en patience. C'est une très très belle société aussi. Je pense, hein, que ça va breaker par le haut et qu'on va casser encore cet ATH, car aujourd'hui, on a fait encore une nouvelle ATH sur ce titre, malgré la baisse d'aujourd'hui. Donc, voilà, on voit qu'il y a des gens qui attendent ici pour prendre le pognon, comme on l'a fait sur Palantir, les amis. Ça ne veut pas dire pour autant que le titre ne va pas continuer à monter. Sur Agnico Eagle Mines, on a là, pareil, une petite baisse de 0,22%, mais on a vraiment un schéma haussier, hein, les amis, et on voit qu'on cherche à aller rechercher le haut du canal haussier. Sur Collective Mining, regardez cette magnifique bougie. Alors là, on s'est fait une frayeur, hein, dans la journée. On voit que le titre avait donc ouvert en forte baisse, hein, ça a baissé, puis ensuite là vous voyez que le titre se reprend pour repasser en positif de plus 1,60%. C'est vraiment sportif, hein, les amis. Les gens qui ont eu les coronesses d'acheter là, on va essayer de voir une chose sur la bande Bollinger. Vous voyez cette bande Bollinger là, eh bien sur cette sortie de bande Bollinger,
comme c'est une valeur magnifique, les gens qui ont eu des corones d'acheter sur voilà, une belle sortie de bande Bollinger ici, eh bien dans la journée, hein, peut-être pas sur le plus bas, mais on va dire sur 11,79, allez, 11,80, eh bien sur les cours actuels, vous avez fait quand même 12%, hein, les amis, dans la journée. Hein. Parfois, c'est bien d'avoir des techniques comme ça et de s'amuser à faire des petits achats sportifs. Les amis, alors on va retirer maintenant la bande Bollinger. J'espère que vous comprenez bien ma stratégie, hein, de bande Bollinger. Parfois sur des excès comme ça, quand c'est une valeur qu'on apprécie particulièrement, eh bien on achète puisqu'il y a sortie de Bollinger. Par contre, à contrario, quand c'est sorti par le haut, donc c'est comme Palantir, c'est des moments où on peut extraire de la performance et très très souvent, ça nous donne raison et on peut racheter ce titre qu'on a vendu plus haut, plus bas. Et puis pareil, quand on a acheté par exemple du Collective Mining ici, eh ben, on a super bien acheté grâce à la sortie de Bollinger. On peut rester en position ou prendre nos 12%, parce que 12% dans la journée, ça peut se prendre bien sûr, mais en même temps, on peut conserver notre position en se disant, voilà, on a un croisement de moyenne mobile de jour, on continue de rester dans l'aventure, les amis. Si jamais ça repassait vendeur, on aurait un petit matelas, on ne gagnerait plus que 2 ou 3 ou 4%, mais ça serait toujours de l'argent engrangé. Et par contre, si ça partait un peu plus haut, bah, ça serait un coût de 30, 40, voire 50%, voire plus. En termes de gains, les amis, c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut toujours optimiser ses gains. Sur Fresh Nilo, les amis, très belle valeur aussi, qui là affiche 8,88%. 8,88, très très joli chiffre. Et toujours acheteur, hein, on a réussi à casser ce trend jaune par le haut. Moyenne de jour, 12 jours à l'achat. On va regarder Ichimoku là. Vous voyez qu'Ichimoku, eh bien, on est acheteur depuis fort longtemps, hein, sur cette valeur. On va dézoomer. Vous voyez que c'est une valeur qui nous avait donné sur Ichimoku un achat à 699. On est à 1655. Et à mon avis, ce n'est que le début. Donc vous voyez que Ichimoku, c'est aussi un outil très sympathique à utiliser. Et là maintenant, je pense que voilà, si vous avez acheté là-bas tout en bas, n'oubliez pas de mettre des stops, hein, quand même, les amis, de façon à ne pas reperdre une grosse partie de tout ce que vous avez gagné. N'oubliez pas de protéger toujours vos gains. Hug Autoliner, toujours en hausse aujourd'hui, plus 1,19. C'est une valeur qu'on a en portefeuille et qu'on avait acheté dernièrement, hein, sur cette cassure là, sur le trend violet qui était un canal baissier qui a été cassé par le haut. Donc on conserve bien sûr Hug Autoliner. Voilà, on m'a posé une question aujourd'hui, hier, ou je ne sais plus, concernant les dividendes. Franchement, moi, je ne regarde pas les dividendes, ça tombe, ça tombe. Si ça tombe pas, Hug Autoliner, c'est une valeur value qui est vraiment pas chère. Je pense qu'elle, pour moi, elle vaut au moins 150, 160. Donc, voilà, qu'il y ait des dividendes ou pas, c'est la stratégie de la société, elle fait ce qu'elle veut. Si ça tombe, moi, je suis content. Si ça tombe pas, du moment que les cours montent, moi je demande rien de plus. Sur Valley News, pareil, hein, toujours dans ce petit canal haussier là en blanc, et aujourd'hui encore une petite hausse. C'est cool, hein, on a vraiment pas mal de valeurs qui montent aujourd'hui, comme Petrobras d'ailleurs, qui a du mal à casser ce train blanc. Donc voilà, nous on s'arme de patience, on attend. En tout cas Petrobras, hein, ça crache, comme je le dis souvent. Avec Petrobras, on brasse dans le pognon. Alors Ecopétrol, eh bien là c'est moins sympa, hein, graphiquement. On sent qu'il y a une grosse difficulté à monter, mais on conserve ce titre, hein. C'est un titre qui nous a versé tellement de dividendes. On a fait beaucoup de swing trading avec. Aujourd'hui, Petrobras et Ecopétrol, ça reste en fond de portefeuille. Et nous, avec Total Energy et quelques autres, bah, c'est une masse de pognon qui nous arrive tous les 3 mois. Et bah, on réinvestit cet argent, hein, les amis. Hein. Que faire de plus d'autre que de réinvestir cet argent ou de la dépenser? Alors, Parex, vous savez qu'on est sorti de cette société. Voilà, nous, on a
pas vraiment d'idée hein, sur où va aller ce titre. Par contre, j'ai toujours pensé que sur ce train blanc, ce titre allait être coiffé. C'est pourquoi moi j'ai pris de la performance, hein, puisqu'on a quand même du pognon à extraire sur Parex. On a ramassé. Et puis là, effectivement, si elle repassait vendeuse, on pourrait la rechoper plus bas. C'est ça le swing trading, les amis, ça swing. Et ensuite, regardons Google. Très très belle valeur. Comme je vous l'avais dit hier, j'hésitais à acheter cette valeur. Et là, je vais regarder d'ici ce soir. Je pense que je vais me refaire une petite ligne Google, hein, Alphabet, devrais-je dire. Mais pour l'instant, on n'a pas encore acheté. Si j'achète, je vous en parlerai demain. En tout cas, là, je pense que cette zone-là, elle va être explosée et on va aller certainement beaucoup plus haut. Car, n'oubliez pas, sur Alphabet, nous avons ici un double bottom. Il y a un bottom ici et un bottom ici. Et pour moi, Alphabet est la valeur la moins chère hein, parmi les GAFAM. Alors regardons Alibaba, qui est une valeur qui n'est pas chère du tout non plus. Elle prend 2,59%. Voilà, en termes de hausse, c'est bien. Mais voilà, on l'a acheté à 72,02. On a eu un dividende en plus de 1 $. Et puis voilà, c'est une valeur qui eut coté 313,50 $. Voilà, on est vraiment pratiquement 3 fois moins cher que sur les plus hauts, hein, sur la TH. Donc nous, on va être patient. On a une toute petite ligne hein, sur le portefeuille débutant. Et voilà, tôt ou tard, je pense que c'est une valeur qui va partir. Regardons à présent la valeur BYD qui... Rappelez-vous, je vous l'ai dit, hein, quand on a cassé ce train blanc, chaque fois qu'on casse un train hein, comme ça, c'est que c'est pas bon, hein, les amis. Hein. Vous voyez que là, ici, je vais retracer ça parce que ça a un peu bougé. Quand on trace un train blanc entre ce point ici bas là et ce point là, on avait donc remonté jusqu'à 2,23, puis là, on a cassé ça, donc c'est pas bon. Nous, on l'a en portefeuille, on est très confiant hein, sur cette valeur, mais actuellement, il y a des concurrences en Chine qui font que dans le secteur, toutes les fabricants de voitures électriques cassent un peu les prix pour essayer de prendre des parts de marché. C'est des stratégies, les amis, et les plus forts vaincront. Et BYD va très certainement bientôt envahir l'Europe de ces voitures. Et donc, je pense qu'une grosse partie de leur chiffre d'affaires va être sur la zone Europe. En tout cas, moi, c'est ça que je joue. Et voilà, c'est un titre, là, pour l'instant, qu'il ne faut pas acheter dans cette configuration graphique. Voilà, les amis, je pense vous avoir tout dit, sauf peut-être que vous pourriez aller voir le site powertrade.fr de façon à aller lire les articles. Hein. Je vous avais écrit un article, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Total Energy. Allez le lire, vous comprendrez pourquoi je m'intéresse à la valeur et quand est-ce que je vais l'acheter encore, bien que nous ayons une très grosse position de 53,79%. On a plus de la moitié de notre pognon sur cette valeur, les amis. Alors, vous voyez que ça rigole pas. Nous sommes donc là sur notre blog hein, où il y a beaucoup d'articles hein, qui sont écrits. Allez les lire, surtout ce dernier article concernant Total Energy. Vous avez aussi une rubrique ici, Apprendre. Cette rubrique, elle vous permettra gratuitement, et quand je dis gratuitement, c'est gratuit, puisque ce sont des vidéos sur YouTube que vous pourrez aller voir, et au lieu de les rechercher avec grosse difficulté, vous avez tous les liens qui sont là-dedans, avec tous les cours que j'ai donnés d'analyse graphique, qui encore une fois sont gratuits, contrairement à d'autres qui vendent ça à prix d'or, les amis. Nous, on vous donne tout ça gratos. Les portefeuilles, vous pouvez aussi aller les visualiser. Tous les soirs, hein, c'est réactualisé. Tout ça vous permettra de mieux comprendre, car là, sur ces portefeuilles-là, c'est beaucoup mieux détaillé que les portefeuilles que je vous ai montrés tout à l'heure dans une seule page, hein, où on a tous ces synthétisés de façon à ne pas perdre trop de temps à aller voir chaque portefeuille hein, les uns après les autres. Là, faites vos devoirs, les amis. Allez voir ces portefeuilles. Allez voir aussi les plus-values qu'on extrait. Là, vous avez toutes les plus-values extraites en 2024, toutes les plus-values extraites en 2025. Et sur chaque plus-value extraite, vous avez la possibilité d'aller voir la vidéo où j'achetais en cliquant sur prix d'achat,
la vidéo où je vendais en cliquant sur le prix de vente. Et ainsi, vous pourrez être dirigé sur les vidéos où j'achetais et où je vendais. Donc, ça vous permettra de vérifier, un, mes dires, et deux, aussi de comprendre eh bien, le swing trading et de vous en inspirer. On vous a fait tout ça, les amis, c'est un gros boulot hein, pour moi de vous mettre ça avec les liens, etc. Je fais ça à vertu pédagogique, les amis, pour que vous puissiez bien comprendre qu'est-ce qu'est le swing trading d'une part, et puis la rubrique à prendre, c'est tout simplement un peu de travail à faire de votre part si vous ne comprenez pas l'analyse technique, l'analyse graphique. Eh bien, vous allez voir ces différentes vidéos et ensuite, quand vous reviendrez voir mes vidéos, vous aurez le vocabulaire et vous aurez la compréhension nécessaire à visionner toutes les vidéos que je vous fais tous les soirs, les amis. Alors, une fois qu'on a montré tout ce qui était gratuit, on va montrer un petit peu ce qui est payant. On a un espace premium qui est en fait lui aussi gratuit, mais une partie seulement est gratuite et l'autre est floutée, les amis. Si vous voulez avoir le défloutage, il suffit de cliquer dans abonnement et là, il faudra payer. Mais on a bien sûr pensé à vous, les amis, de façon à ce que ça vous coûte le moins possible. En premium, ça vous coûtera 15 € TTC par mois, les amis. C'est cadeau, hein, les amis, 15 € par mois, de façon à avoir tout ce qui est ici, allez lire, hein, tout ce qu'on vous donne. Allez voir aussi, si vous souhaitez passer pro, ce qu'on vous donne pour 42 € TTC. C'est pareil, c'est cadeau, les amis. Et surtout, vous avez en plus de notre abonnement, avec l'abonnement pro, eh bien l'abonnement à la newsletter, non seulement de PowerTrade, mais celle de Recherche Bay en version illimitée. Et vous avez aussi un accès au Discord en premium comme en pro, mais en pro, vous avez un Discord pro spécialement réservé aux minières, les amis, et ça, c'est super parce qu'on a Laurent Morel qui eh bien, communique avec vous et qui vous donne sur les mines les dernières nouvelles et qui vous donne les meilleures mines, les plus solides, les meilleurs chiffres d'affaires parfois à venir, etc. Donc lui fait des études, hein, c'est son métier. Et donc, voilà, c'est bien d'avoir un analyste professionnel parmi nous, les amis. Et donc, passez pro à cet effet, si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez payer moins cher, on a tout prévu, les amis. Il suffit de passer en annuel. Et là, vous aurez 20% de réduction en passant pro. Ça vous coûtera 420 € TTC seulement. Et si vous passez premium, ça vous coûtera 150 € TTC. Si vous ne souhaitez pas vous intéresser au secteur minier, 150 € suffira largement, les amis. Encore une fois, en plus, dans le secteur minier premium, on parle aussi un peu des mines. Ceci dit, on n'a pas Laurent Morel avec nous et donc voilà, tout ça, ça a un coût, les amis. Et juste pour dire que 150 € TTC, c'est 41 centimes par jour, les amis. En général, les gars, ils gagnent ça en même pas une semaine. Donc voilà, soyez prudents, les amis. Ne prenez pas tout ce que les youtubeurs vous disent comme du bon pain. Mais en tout cas, allez voir les vidéos qu'on vous fait depuis des années. En général, on ne vous donne pas que des mauvais plans, puisque en général, on fait du pognon. On est là pour faire du pognon. D'ailleurs, il suffit de voir nos résultats. En 2020, on avait gagné 21,88%. En 2021, on avait gagné 30,54%. En 2022, on avait gagné 18,66%. En 2023, on avait gagné 25,52%. En 2024, on avait fait un score nul, plus 0,01%. On était limite. Mais globalement, la moyenne de ces 5 années-là, eh bien, c'est 19,32% par an lycée, les amis. Et là, depuis le début de l'année, nous gagnons 5,40%. Voilà, encore une fois, c'est que le début de l'année, mais c'est vrai qu'on a eu un petit peu un début d'année très très positif, et puis ensuite on a redonné pas mal à cause de Trump et de ses tweets et de toutes ses manigances, mais là aujourd'hui on stabilise bien, et puis voilà, je pense que là nous sommes bien repartis. En tout cas, les amis, portez-vous bien et à demain.